Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous faire un petit message pour vous dire que j'ai sorti un nouveau podcast sur ma chaîne de podcast. Je vous mets la notation juste ici en fiche et les liens dans la description si jamais ça vous intéresse. C'est disponible sur YouTube en vidéo et également en audio sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à aller voir, c'est un podcast que j'ai fait avec François de la chaîne Explique-moi encore, on discute ensemble sous forme d'interview, etc. Je pense que ça va vous intéresser. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, on passe tout de suite à la vidéo. Yep, salut à tous, c'est Victor. Il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai fait une vidéo où je regardais quelques techniques de caméra, des mouvements, des trucs pour des pubs sur du culinaire et tout. Et récemment, je suis tombé sur cette chaîne YouTube, Fame Focus. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. C'est une chaîne YouTube qui montre en fait des films avant et après le traitement des effets spéciaux. Pas mal de films sur fond vert et je pense que ça va vous intéresser. Moi, c'est un truc que j'aime bien voir, comment les films ont été réalisés avant-après. Je pense qu'il y a pas mal de pépites et je pense que ça va vous faire kiffer. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si le concept vous plaît. Je trouve que c'est sympa de temps en temps de faire des concepts un petit peu plus légers comme ça, un peu plus divertissants sur la chaîne. Et on passe tout de suite à la première vidéo sur le film Ant-Man qui nous montre le film avec et sans effets spéciaux. Je l'ai même pas vu en fait ce film, je suis pas très fan des films de super-héros pour tout vous dire, mais on va voir un petit peu comment ça se passe. Ok, donc là la fourmi qui a été fait totalement en 3D, on s'en doute, hein, puisqu'elle est énorme. Là, ok, en fait il y a une distance entre les deux sur fond vert. Et le fait de la distance, on a l'impression que l'un est plus petit que l'autre. En fait, c'est tout con, il suffit de se mettre l'un loin de l'autre. C'est un petit peu comme cette vidéo que je vous ai partagée récemment en story sur Instagram, que je vous laisse regarder, que j'avais trouvé plutôt sympa, avec tout cet univers du château de sable et tout, et la petite personne en bas. Je trouvais que c'était vraiment bien fait, et il n'y a aucun trucage, c'est juste une notion de distance de l'un à l'autre par rapport à la caméra. Donc là, on se doute à tout qui a été fait en 3D au niveau du décor. Même s'il y a pas mal de choses qui étaient déjà là sur place, il n'y a pas tout qui est fait sur fond vert finalement pour ces films-là. Alors là, typiquement, c'est un truc qui est plutôt intéressant parce qu'on est sur un décor de maison et il y a des parties vraies, il y a des parties fausses. On voit qu'il y a tout l'univers qui est autour de la maison a été reconstruit en post-production pour changer la maison d'endroit en quelque sorte. Donc là, on voit le set de tournage avec pas mal de fond vert, pas mal de vrais effets sur place avec du feu, etc. Et les deux personnes qui se combattent, l'une vraiment loin de l'autre, parce qu'après on s'imagine qu'ils rajoutent les super pouvoirs et tout en post-production. C'est quand même super bien fait. Je sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui quand même, on n'arrive même plus à faire la distinction entre le vrai et le faux dans les films. On s'en doute, mais on n'arrive pas à faire la distinction. Là encore une fois, la scène avec tous les personnages est incroyable. Regardez, là on voit la scène comment elle a été composée. Avec de la partie 3D, enfin tout est en 3D en fait là, absolument tout est en 3D, c'est fou. Ok, donc là petit à petit, on voit le décor se créer. Même le flair anamorphique a été rajouté forcément parce que les pouvoirs sont pas là, donc si on veut avoir un effet de lumière, il faut le rajouter en post-production puisqu'il n'y a aucun effet de lumière qui est généré par les super pouvoirs au moment du tournage puisqu'ils sont réalisés entièrement en 3D. Donc là, on voit la modélisation de Thanos, comment il a été modélisé entièrement en 3D. Oh, c'est fou. En fait, ils ont généré chaque petite particule du corps, ils l'ont composé comme ça avec toutes les particules pour qu'il puisse se désagréger comme on le voit sur le film. Waouh, ah ouais. Vous avez vu ou pas en fait là ce qui s'est passé? On voit l'acteur tac qui a été rajeuni en fait pour le tournage du film. C'est incroyable. C'est fou comment c'est super bien fait. Et je crois que c'est le film The Irishman où tous les acteurs ont été rajeunis, qui est disponible sur Netflix. Ils ont dépensé je sais plus combien de millions pour rajeunir les acteurs. Je vous mettrai le prix à l'écran. Et là en fait ils ont tourné la scène du camion qui s'approche du gamin à l'envers et en fait le camion recule en réalité. Et en post-production, ils l'ont mis dans l'autre sens. C'est plutôt ingénieux parce que c'est super simple en fait comme effet spéciaux. Et ça permet de pas mettre en danger la vie de l'acteur quand même. Là en fait ils ont utilisé un mannequin sur fond noir qu'ils ont ensuite incrusté à l'image de base où on a l'acteur qui crie. Ils l'ont fait sur fond noir tout simplement parce que s'ils le faisaient sur fond vert, avec le feu et le mouvement du feu, on aurait des artefacts et on verrait que c'est filmé sur fond vert. Mais en tout cas ça marche plutôt bien, sauf que on voit, si on regarde bien, que le bonnet de l'acteur ne brûle pas du tout en fait. C'est le seul truc qui nous fait dire que c'est faux, mais sinon ça marche plutôt bien et on voit en transparence ici le morceau du drap justement qui avait été utilisé comme fond pour filmer la scène. Alors voyons voir, je pense, on se doute que ça a été fait sur fond vert, mais j'ai envie de voir comment ça a été fait. Ça c'est de la 3D, ouais, tout a été fait en 3D ici. Ça a sûrement été tourné en vrai en fait quand ils sont en dessous du pont. Et là on voit le fond vert qui a été utilisé pour filmer. Les mecs en vert derrière qui sont supprimés derrière. C'est marrant parce qu'on s'imagine pas en fait sur un film, il y a tellement de gens qui participent à un tournage, à une réalisation d'une scène qu'on voit pas au final. Là à la fin on voit juste les acteurs en fait qui sont en train de jouer, les cascadeurs et tout. Mais on s'imagine pas qu'il y ait des mecs en vert derrière habillés en train de tenir le gars comme ça à la moto, c'est plutôt cool. Ça c'est pareil, c'est un film où je crois qu'ils sont 4 personnages, sur les 4 personnages, il y en a 2 qui ont été faits en 3D. Donc ça doit être super compliqué pour les 2 autres de jouer en intégrant les 2 faux personnages à la scène et communiquer avec eux et tout, vraiment comme s'ils étaient vraiment là au moment du tournage quoi.
C'est incroyable comme ils l'ont fait avec une vieille peluche et derrière de la 3D, c'est fou. Non mais ça me tue comment le mec transporte la peluche en mode je suis là, c'est n'importe quoi. C'est trop marrant et le résultat final est super bien fait. Donc là forcément tenu par des câbles, la caméra qui fait des mouvements et en post-production tout qui est totalement modifié. C'est ouf. Je pense que des films comme ça, le 3/4 des budgets en fait ils passent dans les effets spéciaux. Vraiment, ça doit vraiment être ça. Alors des fois on demande pourquoi il y a des fonds verts en fait qui sont rajoutés, c'est tout simplement parce que sur certains tournages ça coûte beaucoup moins cher de tourner sur fond vert et de rajouter tout ce qui se passe autour plutôt que d'aller louer l'endroit, privatiser le lieu pour pas qu'il y ait de gens qui passent à ce moment-là, fermer des rues, etc., etc. Donc ça vaut beaucoup moins cher de tourner sur fond vert et de tout recréer en post-production, même si on recrée un lieu qui existe réellement plutôt que louer ce lieu pour le tournage, le privatiser, etc. C'est marrant parce que sans tous les effets spéciaux c'est presque ridicule en fait de voir l'action avec le mec qui est tenu par des câbles et tout, ça décrédibilise totalement le truc. C'est là que tu vois que le travail des mecs qui créent tous les effets spéciaux est quand même incroyable. Bah voilà, typiquement ce que je disais tout à l'heure, la rue qui a été recréée en 3D avec des fonds verts en studio pour pouvoir l'intégrer après dans le vrai monde parce que ça coûterait beaucoup trop cher de louer la rue, de la privatiser, d'avoir des personnes qui sont là pour jouer les figurants, etc. Ça coûterait beaucoup trop d'argent. Déjà que c'est des films qui coûtent extrêmement cher, c'est plus simple de recréer la rue en 3D et de tourner sur fond vert. Là par exemple, on voit tous les modèles de voitures, de motos, de cabines téléphoniques, etc. de tous les trucs qui ont été intégrés dans l'environnement en 3D, les pancartes et tout. Il les crée en 3D un par un, hein, c'est bien ça qu'il faut se dire, et ensuite il l'intègre au set complet, à la scène complète, avec la suppression des fonds verts et l'ajout de tous les autres effets spéciaux. Je sais pas si vous voyez la différence entre la scène là, juste avant que le fond vert soit supprimé, et la scène après, et ça a rien à voir. On pourrait se dire, ouais, le mec, ils ont tourné dans un salon, ils ont positionné une petite lampe, de la petite déco derrière, une table devant lui et tout. Non, non, en fait, il y avait juste le fauteuil, ils ont tout rajouté en post-production. On voit même le micro en haut qui est là pour capter la voix de l'acteur, et tout a été fait en post-production. Il y a un peu de lumière qui a été rajoutée ici pour pouvoir matcher avec la lumière de la lampe qu'on va avoir sur la scène d'après. C'est là que c'est intéressant, c'est en dehors des effets spéciaux, des explosions, des trucs de ouf, il y a des fois juste des scènes comme ça, où en 3D, on vient rajouter une table, une chaise, une lumière, un bibelot sur le fond, alors que ça aurait pu être là au moment du tournage, mais non, pour des raisons de facilité et de simplicité, on les rajoute en post-production. Bref, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. On a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir sur cette chaîne, en tout cas pour le moment. Si jamais ça vous intéresse de voir d'autres vidéos dans ce style de temps en temps, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous aura plu. C'était Victor, salut!